majoritairement des femmes, je dirais à 90 %. Si je parle des techniciennes en éducation spécialisée et des préposés, il ne faut pas oublier que des jeunes, des fois, qui sont en détresse, nous attaquent. Ça laisse, il y a des gens qui se retrouvent avec des séquelles suite à des attaques d'élèves. Puis ça, je me dis, pour moi, c'est inacceptable. La violence ne doit pas faire partie de notre travail. Pour moi, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Puis justement, c'est ce que j'aimerais de la part de l'employeur, c'est qu'il puisse réaliser que notre travail, oui, il est dangereux. Puis il faut faire plus de prévention, puis il faut arrêter de se cacher dans le centre parce que la violence, elle est présente et il faut essayer de la gérer le mieux possible. Si on est capable de le faire pour les enseignants, puis même si ce n'est pas parfait, mais je pense que pour le personnel de soutien aussi, ça nécessite des interventions. C'est sûr que nous, au niveau de la santé et sécurité, on a un représentant. On essaye de plus en plus de faire des démarches à ce niveau-là, mais je dirais que l'ouverture de la part de notre employeur n'est pas réellement là. Ce que je me fais dire par l'employeur, c'est si c'était inadéquat, bien, les gens ne les prendraient pas, ces postes-là. Donc, il y a très peu d'empathie de la part de notre employeur. Puis, c'est ça, c'est du travail de longue haleine. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que je m'implique encore. C'est pour ça que je veux que les gens s'en rendent compte aussi. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle les personnes, les femmes, majoritairement dans nos milieux, doivent se mobiliser. Parce que je pense qu'on mérite d'être reconnus pour le travail qu'on fait. Je pense qu'on fait du bon travail auprès des élèves. Et c'est important de se tenir parce que justement, plus on est nombreuses, plus on fait une différence.